Rénover un appartement à Paris, c'est un projet qui fait rêver, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes, ça peut aussi très vite tourner au casse-tête. Entre les contraintes du bâti ancien, les copropriétés qui sont, disons, vigilantes, et puis cette véritable jungle des artisans, comment est-ce qu'on fait pour transformer l'aventure en un vrai succès? Allez, ensemble, on va décrypter la méthode pour y arriver sereinement. C'est la question que tout propriétaire se pose. D'un côté, il y a ce potentiel incroyable de valoriser son bien, d'optimiser le moindre mètre carré, de créer un intérieur qui nous ressemble vraiment. Et de l'autre, eh bien, il y a la peur. La peur des délais qui s'allongent, des budgets qui explosent et d'une gestion de projet qui devient un deuxième travail à plein temps. Bon, pour trouver la bonne solution, la première chose à faire, c'est de bien comprendre la nature du problème. Et il faut le dire, rénover à Paris, c'est un défi vraiment à part. Ce qui rend un projet parisien si unique, c'est la combinaison de ces 4 facteurs. On a d'abord ce bâti ancien, souvent haussmannien, avec ses propres règles, ses propres surprises structurelles. Ensuite, les copropriétés, qui peuvent imposer des contraintes très fortes, que ce soit sur les parties communes ou les nuisances. Ajoutez à ça des normes d'urbanisme hyper précises. Et pour finir, les défis logistiques évidents. Imaginez juste monter des matériaux au 5e étage sans ascenseur. C'est un vrai parcours d'obstacles. Face à cette complexité, la solution, ce n'est pas de multiplier les intervenants et les efforts, mais au contraire de les centraliser. L'approche qui change tout, c'est vraiment le pilotage du projet par un seul et unique interlocuteur. L'approche classique, c'est de jongler soi-même avec plusieurs artisans. Le risque, des plannings qui se télescopent, des malentendus et des coûts qui s'envolent. L'alternative, c'est ce fameux pilotage unique. Un seul référent qui orchestre absolument tout. On passe d'une vision complètement fragmentée à une vision globale qui sécurise le budget, les délais et surtout la tranquillité d'esprit. D'accord, le pilotage unique, c'est la bonne stratégie. Mais la question essentielle demeure, comment choisir le bon partenaire? Eh bien, ce choix ne doit absolument rien au hasard. Il repose sur une méthode rigoureuse en 4 étapes. Ce processus, c'est la meilleure des garanties. On commence large, on mixe les sources pour identifier des candidats potentiels, puis l'étape de présélection, elle est fondamentale. En envoyant exactement le même cahier des charges à tout le monde, on obtient des devis qu'on peut enfin vraiment comparer. La 3e étape, la vérification, on négocie pas là-dessus. Et enfin, la décision finale se joue aussi sur le facteur humain. La clarté des échanges, la réactivité, le sentiment de confiance, tout simplement. Attention, on zoome sur l'étape 3, la vérification, parce qu'elle est cruciale. Ces contrôles sont les garde-fous du projet. Un SIRET valide, ça confirme que l'entreprise existe légalement. C'est la base. Les assurances, surtout la décennale, protègent l'investissement sur le très long terme. Et un petit conseil, fuyez les devis globaux. Un devis détaillé poste par poste, c'est un signe de transparence qui, croyez-moi, ne trompe pas. Au-delà de cette méthode de sélection, il y a certains indices, des petits signes qui permettent de distinguer un bon professionnel d'un vrai partenaire d'exception, celui qui va apporter une plus-value immense au projet. Un partenaire d'excellence, il connaît Paris. Pas seulement la ville, mais ses murs, ses structures. Il sait comment se comporte un plancher en bois haussmannien, il sait où passent les gaines techniques dans un vieil immeuble, et il sait comment parler à un syndic exigeant. Cette expertise locale, ce n'est pas un bonus, non. C'est une absolue nécessité pour anticiper les problèmes au lieu de les subir. Le partenaire idéal, en fait, il a une double casquette. Il a la vision créative d'un architecte d'intérieur et en même temps la rigueur technique d'un maître d'œuvre. C'est cette alliance qui garantit que chaque belle idée esthétique repose sur une solution technique qui est solide et réalisable. C'est la promesse d'un projet fluide de A à Z. D'ailleurs, un terme à connaître par cœur, la garantie décennale. C'est l'assurance obligatoire du constructeur qui va protéger le bien contre les défauts majeurs pendant 10 ans après la fin des travaux. Le réflexe indispensable, c'est d'exiger l'attestation à jour avant de signer quoi que ce soit. Ce point est non négociable. Pour conclure, je crois qu'il est vraiment important de changer de perspective. Choisir son partenaire de rénovation, ce n'est pas juste une dépense. C'est bien plus que ça. Il y a un piège classique dans lequel il ne faut surtout pas tomber, celui du devis le plus bas. Un prix qui paraît trop beau pour être vrai cache souvent des compromis, que ce soit sur la qualité des matériaux, sur le savoir-faire des équipes ou même sur la solidité de l'entreprise. Le vrai calcul, il doit intégrer la qualité et la durabilité sur le long terme. Et c'est donc la question finale qu'on doit se poser. Au-delà des chiffres, au-delà des plans, le succès d'une rénovation, ça se mesure aussi au bien-être qu'elle procure pendant et après. Choisir un partenaire fiable et expert, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Un investissement dans sa propre sérénité